Que pourrais-je redouter? Cinéma Radio crée l'événement Les Avengers? et vous propose la saga Marvel. C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Si vous avez toujours rêvé d'être un super-héros, écoutez Cinéma Radio et retrouvez tout l'univers Marvel. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît? Ouais. Iron Man, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America, Avengers. Je les connais. Analyse des films, historique des bandes dessinées, acteurs de la saga, mise en bouche avec les prochains films Marvel. On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Eric Desmé signe la saga Marvel pour notre plus grand plaisir. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. La saga Marvel, c'est sur Cinéma Radio. Nous, on a un Hulk. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Après une nouvelle aventure des Avengers qui, comme d'habitude, faisait tout péter, la phase 2 de l'univers Marvel se termine donc avec ce 6e film, Ant-Man, réalisé par Peyton Reed en 2015. Et comme les Gardiens de la Galaxie, cette aventure est un spin-off indépendant présentant un super-héros appelé à revenir dans d'autres aventures en groupe ou en solo et contenant de nombreuses références et personnages vus dans la saga des Avengers. Ça m'arrangerait que Captain America soit pas informé de ce petit incident. Comme souvent dans les comics, le héros d'Ant-Man n'a rien au départ pour devenir un surhomme. En effet, c'est un ex-prisonnier condamné pour avoir détourné le parachute doré d'un milliardaire véreux, à savoir Scott Lang, joué par Paul Rudd, acteur fétiche du grand réalisateur comique Judd Apatow. Vista, c'est lui qui a fait le coup, j'en ai entendu parler, c'était super comme braquage. D'un point de vue technique, je les ai pas braqués. Qui dit braquage dit violence. Je déteste la violence. Je me considère comme un cambrioleur. Une poule mouillée. Ouais. À sa sortie de prison, celui-ci ne veut rien d'autre que de rester dans le droit chemin afin que son ex-femme remariée avec un policier accepte qu'il revoie enfin sa fille. T'avais que l'embarras du choix pour te recaser. Il a fallu que tu choisisses un flic. C'est plus rassurant qu'un voleur. J'ai eu tout le temps de réfléchir en prison. J'aime Cassie. Je veux rattraper le temps perdu et faire vraiment partie de sa vie. Qu'est-ce que je dois faire? Trouve un travail. Mais à cause de son casier judiciaire, personne ne veut l'engager. Ce qui fait qu'il n'a pas d'autre solution pour gagner de l'argent que d'accepter le cambriolage que lui propose Luis, son ancien camarade de cellule, à savoir forcer un coffre appartenant au docteur Hank Pym. Explique-moi ce que c'est que ce plan. Ok, on buvait des coups avec mon cousin Ernesto. On parlait d'une certaine Émilie, une fille du quartier qu'on avait bien connue tous les deux. Et elle lui a parlé du type chez qui elle fait le ménage. Genre gros PDG ou je sais pas trop quoi, genre à la retraite et tout, mais pété de thunes. Carlos s'est dit à Ernesto. Tu sais quoi? Le type, il a une chambre forte chez lui pour avoir tout son oseille à portée de main. C'est de l'argent qui dort. Et là je lui demande, c'est Émilie qui a dit à Carlos de dire de venir me dire quel genre de coffre c'est? Et là lui il me répond, non, tout ce qu'elle a dit c'est que c'était une super occasion. Et que vu sa taille, ça sent le pognon. Quoi? Un vieux mec a un coffre dans sa cave. Et il est absent pour une semaine. D'accord. Il y a un mec qui a un coffre et il est absent une semaine. On a notre base de travail. C'est ce que je disais. Celui-ci, interprété par Michael Douglas, lui a en fait tendu un piège. En effet, à l'intérieur du coffre ne se trouve qu'une simple combinaison. Mais quand Scott l'enfile, il devient aussi minuscule qu'une fourmi. Situation fort heureusement réversible. On n'a pas la même vision du monde à cette hauteur, hein, Scott? Quoi? Qui m'a parlé? Pas mal pour un galop d'essai. Garde le costume, je contacterai. Non merci, j'en peux pas. Le docteur Pym explique alors à son cambrioleur que celui-ci a été choisi pour devenir Ant-Man, à savoir un nouveau super-héros entraîné pour contrôler et se mouvoir comme une fourmi, afin d'infiltrer son ancienne société Pym Cross. Si tu acceptes de m'aider, je te donne ma parole que je t'aiderai à mon tour. Tu pourras de nouveau voir ta fille. Reste à savoir si tu es vraiment prêt à te racheter. Absolument. S'introduire chez les particuliers pour leur piquer des trucs, je l'ai assez fait, j'arrête. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que tu t'introduises chez un particulier pour lui piquer un truc. D'accord. En effet, il y a quelques années, le docteur avait inventé une formule de réduction d'atomes afin de créer des super soldats en modèle réduit. Mais ensuite, il reprocha la mort de sa femme à son ancien employeur, le SHIELD, alors dirigé par Howard Stark et Peggy Carter. Je vous présente officiellement ma démission. Hank, on a besoin de vous. Votre particulier est un véritable prodige. Le poids du passé ne doit pas entraver l'avenir. Tant que je serai encore en vie, personne n'aura jamais accès à cette formule. Le scientifique décide alors de fonder sa propre société et de s'associer avec Darren Cross, incarné par Cholesterol, qui finit par s'approprier l'entreprise, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sosie absolu de Lex Luthor n'a pas de très bonnes intentions. En effet, s'il réussit à recréer la formule de Pym, il s'empresse de vouloir la vendre au nouveau dirigeant d'Hydra. Et oui, je sais, il y en a à chaque fois des nouveaux. Je me suis lancé à la recherche d'une particule qui ferait varier la distance séparant les atomes en augmentant et leur densité et leur force. Essayez d'imaginer un soldat de la taille d'un insecte. L'arme secrète absolue. Le docteur demande donc à Ant-Man de récupérer la formule. Pour mener à bien sa mission, il sera aidé par Hope, la fille du scientifique, incarnée par Evangeline Lilly, vue dans la série Lost. T'as vu les images, tu sais de quoi Darren est capable. J'étais contre ton idée quand on avait des mois devant nous, mais là on n'a plus que quelques jours pour agir. C'est à moi de le faire. Il n'en est pas question. Celle-ci est infiltrée dans la société du méchant afin d'aider Scott à y entrer, même si elle reproche à son père non seulement la mort de sa mère, mais également de ne pas avoir été choisie pour devenir Ant-Woman, sans savoir que c'est simplement pour la protéger. Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Parce que je voulais à tout prix te protéger. J'ai perdu ta mère. Il n'était pas question que je risque de te perdre aussi. Je te demande pardon. C'est génial.
Vous vous faites du bien l'un à l'autre, c'est essentiel. Et j'ai gâché ce moment, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais nous faire du thé. Mais bien sûr, tout ceci n'était qu'un piège afin que Darren Cross récupère la combinaison d'Ant-Man. Je me doutais bien que tu avais gardé un prototype quelque part. La question c'était, qui est le nouvel Ant-Man? En qui mon mentor bien-aimé avait-il plus confiance qu'en moi? Scott Lang, un martyr qui avait attaqué le système et en avait payé le prix en y laissant au passage et son couple et sa fille unique. Ce qui fait que le héros devra non seulement protéger sa vie, mais également celle de sa petite fille, capturée par son ennemi, devenue également minuscule. Je veux mon papa, où il est? Moi aussi, je veux ton papa. Pourquoi tu t'en prends pas plutôt à quelqu'un de ta taille? Divertissement fort sympathique, avec un anti-héros très charismatique, Ant-Man semble avoir été conçu cette fois-ci pour un public beaucoup moins âgé que pour les autres productions Marvel, plus compliqué et plus mature. Et ce, même s'il manque un peu d'envergure et de personnalité, contrairement à l'autre spin-off de la phase 2, Les Gardiens de la Galaxie, beaucoup plus drôle et surtout plus cool. C'est pas dangereux? Scott, monte sur cette fourmi. Je commence à maîtriser le truc, faut tirer sur les rênes comme à cheval. Tu déséquilibres la 247. C'est son nom, la 247? Elles n'ont pas de nom, que des numéros. Tu imagines le nombre de fourmis qu'il faudrait baptiser? C'est peut-être la 248 d'ailleurs. Il faut dire que la conception du film a été très chaotique, vu qu'il devait être réalisé au départ par l'excellent Edgar Wright, réalisateur responsable, je le rappelle, de la magnifique trilogie anglaise avec Simon Pegg, dont Shaun of the Dead en fait partie. Mais ne réussissant pas à se mettre d'accord avec la Marvel sur l'orientation artistique du film, le cinéaste quitte finalement la production juste avant le tournage, remplacé en vitesse par Peyton Reed, qui s'en sort bien sans plus. Il s'agit d'un prototype assez élaboré, sur lequel nous étions en train de travailler, ta mère et moi. Elle n'a pas eu l'occasion de l'essayer. C'est seulement maintenant que je viens de comprendre que nous l'avions créé pour toi. Le moment est sans doute venu de finir le travail. Il vaut tard que jamais. Même s'il peut se voir indépendamment des autres épisodes, il donne lui aussi quelques indices sur le scénario de Civil War qui ouvrira la phase 3. Qu'est-ce que tu fais là? D'abord, je dois vous dire, je suis complètement fan. Merci. À qui ai-je l'honneur? Je suis Ant-Man. Ant-Man? Vous avez jamais entendu parler de moi? Non, vous ne me connaissez pas. En effet, après avoir combattu Ant-Man au milieu du film, le Faucon recommande ce dernier à son ami, Captain America, en vue de la prochaine guerre civile qu'ils auront à mener. On est bien d'accord, tu m'exposes les faits, point barre. Donc on visitait une expo avec mon cousin Ignacio, tu vois. Donc à un moment, il y a mon cousin, il me sort. Tu sais quoi? Au spot hier soir, j'ai branché une meuf hyper intello. Et la meuf, la journaliste, elle dit à Ignacio, tu sais quoi? Je suis une pointure dans le milieu underground du journalisme. Je peux même te donner le nom de mon contact. Il bosse avec les Avengers. Oh non. Et là, il lui fait, le mec que je recherche rétrécit. Et là, je me dis, merde, vu que c'est un secret, je veux dire, et que personne d'autre doit le savoir. Alors j'ai posé la question à Ignacio. Je lui fais, c'est le super Lascar qui a dit à la journaliste hyper intello de me dire, vu que je connais bien Ant-Man, qu'il le cherche, le type. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il te cherche. Mais c'est un autre film, et donc une autre chronique, et en attendant, comme le disait Scott Lang, c'est grave si je vomis dans le casque. C'est mon casque, Scott, on ne vomit pas dans mon casque. Retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur YouTube la page Cinéma Radio.